Donc je m'appelle Caroline, j'habite à Lormont avec mon fils qui a 17 ans. Mon projet de rénovation, c'était un appartement que j'ai acheté à Lormont en avril dernier et qui fait à peu près 80 mètres carrés de surface avec 80 mètres carrés de terrasse en plus, où l'idée c'était vraiment très laid et assez mal agencé. Et ma question c'était vraiment celle d'un aménagement pratique. D'une part, ça c'était mon premier enjeu, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de placards. Donc comment est-ce qu'on trouvait des solutions de rangement. Et le deuxième enjeu, c'était comment est-ce qu'on trouve des usages communs avec mon fils. Comment est-ce qu'on trouve un aménagement qui va nous permettre nos usages communs et parfois contradictoires des espaces. Quand on a comme ça un projet de rénovation, tout le monde donne son avis, les amis, la famille, tout ça. Et tout le monde a des tas de bonnes idées. Et moi-même j'en avais, et en même temps sans compétences réelles. Et donc j'avais vraiment besoin d'être dans des choses très concrètes. Pour arriver à comprendre, c'est-à-dire que l'aménagement, même si on fait des plans, même si on les dessine, on est dans quelque chose qui reste très abstrait. La deuxième, c'est que pour investir mon fils, l'impliquer et trouver des solutions à ces usages contradictoires de l'espace, il fallait qu'on soit mis en situation, en fait. Et que là aussi, on puisse vraiment agir sur du concret et comprendre vraiment d'un point de vue très pratique si ce qu'on pensait fonctionnait ou pas. En fait, ce qui est vraiment majeur avec l'atelier plan-plan, c'est qu'en fait, on a toutes les données de tout le monde dans un espace-temps commun de 2 heures, et qui en plus est dirigé, donc on ne se perd pas dans des tas de détails. Il y a une méthode en fait qui nous permet de nous appuyer dessus. C'est comme quand on va voir une conférence et qu'on sort en se disant on n'a rien appris, c'est juste que c'était hyper bien expliqué en fait. Et là c'est un peu la même chose, on a la sensation qu'on a à peu près dit tout ce qu'on avait à dire et que c'est nous qui avons fait tous les choix. En réalité je pense que c'est là où l'accompagnement est vraiment extrêmement intelligent, c'est qu'il est dans un ajustement permanent des choses qu'on est en train de dire, et donc on est à l'inverse de la posture de l'architecte qui sait quoi, et qui va dire il faut ça pour tel espace, voilà, on est dans une co-création et une co-construction, et qui en plus ne s'arrête pas à l'atelier, et on continue après à réfléchir aux plans, à les améliorer, mais c'est quelque chose qui est continu et qui prend en compte la notion de processus en fait. Pour moi c'est ça la grosse différence peut-être avec un travail avec un architecte qui arrive avec un produit fini, alors que là on partage tout le processus et du coup il nous appartient, donc on sait pourquoi on a fait le deuil de choses ou pas. Un des enjeux dont j'ai pas parlé de mon travail avec Plan-Plan, c'était la question écologique. Moi je voulais absolument faire un appart qui soit le plus passif possible et qui soit avec des matériaux le plus écolo possible. Et ça aussi, c'est-à-dire que c'est la troisième donnée, c'est-à-dire il y a la donnée d'usage, la donnée budgétaire et la donnée écolo, et on a vraiment, par l'ensemble de ce travail-là, penser à un appartement qui aussi tente d'être un tout petit peu moins polluant, donc même dans le choix des matériaux. Et ça, c'était vraiment une donnée importante du travail avec les architectes. On est à la fois à 100% dans une écoute de ce qu'on souhaite, de nos besoins, etc. Et à la fois à 100% dans des réponses concrètes et pratiques, ça va être possible une faisabilité ou pas, faisabilité technique, budgétaire, esthétique. C'est même pas une alternance, c'est du et. C'est-à-dire c'est pas du ou, c'est du et continu à la fois on est dans l'écoute et à la fois on pose les limites. Ça permet évidemment de se sentir complètement responsable et complètement en prise et décisionnaire des choses quoi. Je pense qu'en fait ce qui est hyper important aussi dans la méthode plan-plan, c'est vraiment la posture des archis. De se dire qu'on peut faire, non pas en fonction d'un mot qui arriverait d'ailleurs, ce qui serait les pratiques d'architectes un peu habituelles, quoi, qui diraient il faut que ce soit comme ça. Là, tout est intégré comme étant important si c'est dit par l'habitant, quoi. Moi, j'ai mis à peu près 30 000 euros de travaux, y compris le travail avec Plan-Plan. Et je pense que ça... mais c'est-à-dire, c'est même pas que ça valorise l'appart, c'est qu'en fait, avant, c'était incroyablement moche et pas fonctionnel. Et que là, ce qui a été pensé, c'est vraiment un espace qui est à la fois hyper fonctionnel, à la fois hyper beau aussi. Pour moi, ce qui était vraiment très puissant et ce que je garde le plus, c'est cette sensation de ce dialogue et cette transmission avec mon fils sur l'espace, en fait.
et sur avoir la capacité de décider, que ce soit dans des gros volumes ou dans des tout petits détails, et d'avoir été accompagné et pris par la main et sécurisé pour le faire. Donc voilà, ça a été tout ce trajet-là, et qui est un trajet de tamisage en fait, qui est hyper précieux, parce que quand on a terminé, non seulement on est content du travail qu'on a fait, mais en plus on est tranquille avec le fait d'avoir évacué. C'est comme si on était allé vraiment au bout de tout le travail, de regarder toutes les hypothèses, et de les avoir évacuées sans conserver de regrets derrière.